Il est 7h15, c'est l'heure des experts d'Europe 1, Thomas Soto. Et il fera 10 à Paris. Les experts d'Europe 1 sont là. Axel de Tarlet pour l'éco, Antonin André pour la politique et Anne Le Gall pour l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, on va en Angleterre avec vous pour commencer parce que la France pourrait être la grande perdante en cas de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Exactement, parce que la Grande-Bretagne, on ne le sait pas forcément, est notre meilleur client à l'exportation. C'est le pays avec lequel nous réalisons notre plus gros excédent commercial, un excédent de 11 milliards, ce qui est un exploit parce qu'avec la plupart de nos autres voisins européens, nous sommes en déficit commercial, c'est-à-dire que nous leur achetons plus de produits que nous ne leur en vendons. Avec l'Allemagne, par exemple, déficit de 15 milliards, Italie, Belgique, 6 milliards de déficit, Pays-Bas, 4 milliards, tandis que les Anglais, eux, raffolent de nos produits made in France. Ils nous ont acheté en 2014 pour 31 milliards d'euros de produits français, alors que nous ne leur achetons que pour 20 milliards d'euros de produits anglais, ce qui fait donc un excédent de 11 milliards. C'est de loin donc le plus gros excédent bilatéral, puisque le deuxième pays excédentaire, c'est Hong Kong, mais c'est un petit excédent de 4 milliards. Et ensuite, vous avez les Émirats Arabes Unis, 3 milliards. On est vraiment presque un les peu Anglais, dépendant des Anglais. Là. Exactement. Mais ils nous achètent quoi, les Anglais ? Oh bah c'est pas très original. Les cuisses de grenouille. Non, mais pas parfum. loin, vous avez raison, ils nous achètent les produits classiques sur lesquels on est très fort, donc le vin, effectivement. Champagne. C'est la première exportation. parfum. Oui, le parfum, Oui. céréales, automobiles, fromage, produits pharmaceutiques On leur vend également. des voitures. On leur vend des voitures. Alors, Ah ouais. il abaisse, mais on est toujours excédentaire en automobile. D'accord. 1,5 milliard d'excédent, vous voyez, sur les 11. Alors, il est évident qu'en cas de sortie de la Grande-Bretagne et rétablissement des frontières, eh bien, ça compliquerait la vie de nos exportateurs avec des tracasseries Des administratives, taxes aussi, hein, ouais. avec des taxes, des droits de douane, etc. Mais le pire, c'est que sans même attendre un éventuel Brexit, on commence déjà à sentir les premières difficultés, puisque depuis l'appel du maire de Londres à sortir de l'euro, Mathieu Charrier en parlait à l'instant, la livre sterling est en train de chuter, ce qui évidemment va pénaliser nos exportations vers la Grande-Bretagne, puisque les produits français seront plus chers du coup Mais- en Grande-Bretagne. Donc vous voyez, les Anglais n'aiment peut-être pas les continentaux, mais ils aiment les produits français. À quoi a joué David Cameron quand même avec ce jouant avec le feu Le en pire, dire- c'est qu'il en ne le agitant- veut pas, lui. hein. Il le veut pas et maintenant il se retrouve à défendre Voilà. un texte. Enfin bon, bref, peu importe. La politique chez nous, Antonin André, c'est pas toujours plus simple. Avec une petite bombe, c'est le cas de le dire, qui risque de faire quelques dégâts au sein du gouvernement. Je pense aux écologistes, puisque nos centrales nucléaires, vous nous l'annoncez ce matin, ont encore de belles années devant elles. 10 ans de rap, 10 ans de vie en plus. Voilà, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie et de l'énergie, va accéder à cette demande d'EDF, prolonger la vie de nos centrales nucléaires de 40 à 50 ans. L'annonce formalisée début mars est fixée par un décret de programmation pluriannuelle de l'énergie et déjà quasiment rédigé. Alors j'ai eu les gens d'EDF au téléphone, je peux vous dire que c'est un arbitrage décisif très attendu. EDF va lancer ce qu'on appelle le grand carénage, C'est c'est quoi, un ça lifting, le lifting de ces vieilles centrales pour un coût de 50 milliards d'euros sur 10 ans selon EDF. La Cour des comptes, elle, parle de 100 milliards sur 15 ans. Bref, le nucléaire, c'est l'avenir. Alors, cette info que vous nous révélez, donc nos centrales nucléaires vont passer de 40 à 50 ans d'existence, plus 10 ans. Antonin, il y a quand même un engagement de François Hollande qui figure dans la loi de transition énergétique, réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% aujourd'hui à 50% à l'horizon de 2025. Bon, ça c'est quoi ? Oublier, déchirer Oubliez, oui, alors ça reste l'objectif, mais c'est un vœu pieux. Il a c'est failli un faire vœu la pieux. Reine des Neiges, au C'est secours. c'est inatteignable cet objectif, à moins de faire pousser des éoliennes comme des champignons dans la campagne française, on n'a rien pour remplacer l'atome. Donc cette promesse ne sera pas tenue. Non, en tout cas, elle est inatteignable. C'est un vœu. Non, elle ne sera pas tenue. Allez, je le dis, je me lance. Elle ne sera pas tenue. La France a pris un retard considérable dans le développement des énergies renouvelables. Et puis surtout, aucune fermeture de centrale nucléaire n'est enclenchée. Et Fessenheim. Alors Fessenheim, voilà, sa fermeture est actée, c'est vrai, c'est 2 réacteurs sur 58, mais quand le chantier sera-t-il enclenché ? Emmanuel Cos a évoqué le sujet avec le président de la République avant d'entrer au gouvernement. Selon mes informations, sur Fessenheim, comme sur l'avenir du nucléaire, François Hollande est resté flou. Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, lui, est très clair. En dehors de Fessenheim, aucune fermeture de centrale n'a été évoquée avec l'État dans les 10 ans à venir. Sachant qu'on ne coupe pas une centrale comme ça, hein. on Alors n'éteint ça, pas d'abord, ça l'interrupteur. met du Et qu'en temps. plus, j'ajoute, il faudrait dédommager EDF. Si on ferme Fessenheim, il faut que l'État rembourse EDF de la perte de valeur. Et ça pourrait coûter 1 milliard à l'État. Donc arrêtons de se mentir, hein. La réalité Voilà, c'est c'est que le nucléaire reste la base énergétique de la France et pour longtemps c'est un choix politique que François Hollande n'assume pas totalement et EDF qui va obtenir la prolongation de 40 à 50 ans de ses centrales prépare d'ailleurs un nouvel argumentaire pour obtenir Encore 10 ans de rab de 50 à 60 ans, bah oui, on ne va pas investir des dizaines de milliards d'euros, moderniser les centrales pour les fermer. Ça n'a pas de sens. Allô les écologistes, il paraît que vous êtes rentrés dans le gouvernement, on a hâte de vous entendre sur le sujet. Voilà donc pour ces révélations en cascade d'Antonin André ce matin. On innove tout de suite avec Anne Le Gall.
Et l'innovation, Anne, c'est une machine qui pourrait carrément révolutionner le rock. Exactement, écoutez ceci. Alors écoutez bien, faut tendre l'oreille. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre? Mais en fait, c'est un morceau joué par un batteur à 3 bras. Il a un bras Rien à voir avec le robotisé. Non, c'est un bras robotisé accroché à l'épaule et qui tient une baguette. Et c'est pour ça qu'on entend en même temps 2 caisses claires et la cymbale. C'est quand même pas On va courant. voir le Wi-Fi. Et comment le batteur contrôle-t-il le bras robotisé quand il joue? Alors, pour l'instant, il ne le commande pas, et pourtant c'est harmonieux. Comment ça se fait? C'est parce que le bras articulé joue tout seul en synchronisant son jeu avec celui du musicien. Donc quand le batteur accélère, le bras bionique joue aussi plus vite, et inversement. Tout ça grâce à des capteurs mis au point par une équipe de chercheurs du Georgia Tech aux États-Unis. Et en plus, ce 3e bras est capable de se promener au-dessus de la batterie pour taper à différents endroits en fonction de la position des 2 vraies mains du C'est batteur. le bras qui s'adapte, quoi. Exactement, et c'est pas fini parce que la prochaine étape sera de relier ce 3e bras au cerveau du joueur pour que la prothèse puisse même anticiper les changements de rythme et jouer de façon encore plus harmonieuse en analysant les ondes du cerveau du batteur. C'est fascinant, hein. Mais ça sert à quoi un batteur à 3 bras? Alors, ça sert déjà à créer de nouvelles musiques quand vous relancerez vos groupes de rock respectifs, Axel et Antonin. Oui, parce que Groupe Venin pour Axel et groupe Royal Véridique. Boxon pour C'est Antonin vrai? André. Tout ça est vrai? oui, c'est Et vrai. voilà, quand ils relanceront leur groupe, ils seront plus créatifs avec 3 bras. Et puis surtout, si la prothèse robotisée peut jouer de la batterie, eh bien, on imagine qu'on pourra aussi s'en servir dans l'industrie. Un ouvrier qui aura besoin d'un petit coup de main pour une manœuvre fera Ah oui. appel à son 3e bras. Et puis, quand tout sera au point, parce que pour l'instant, on en est encore au stade expérimental, on pourra aussi s'en servir en médecine. Ça fera un 3e bras pour les Donc, chirurgiens. ça va bien au-delà de ces quelques petites rythmiques que vous nous mettez. Moi, à la maison, Bien j'ai au-delà. 3 enfants à la maison, je pourrais donner une claque à chacun. en Mais même temps. C'est bien. ça vous va bien, vous, le Royal Boxon, je trouve, comme groupe de rock, Antonin André. Allez, merci beaucoup les experts et à demain matin. À demain. Europe